Bonjour à tous, alors aujourd'hui je viens vers vous pour vous parler de certaines choses, parce qu'on voit bien qu'à l'heure actuelle, aller gueuler dans la rue, chacun pour ses intérêts personnels, moi je veux qu'on baisse ma CSG, et puis moi j'ai envie d'avoir des tickets resto, moi j'ai envie de ceci, moi je, et moi je. La question c'est quand est-ce qu'on se réunit tous pour parler du bien commun? Ça c'est la question essentielle, parce que bon là on est en train de privatiser tous nos services publics, enfin on est en train de tout liquider là, enfin notre gouvernement surtout est en train de tout liquider. Donc quand est-ce qu'on réagit quoi? C'est ça la question. Moi j'ai envie de vous poser une bonne question, on le connaît le problème, on le connaît. Est-ce que si on mettait voilà, une constitution citoyenne, c'est-à-dire écrite et approuvée par le peuple, est-ce qu'on ne résoudrait pas tous les problèmes? Voilà. Parce qu'on le sait bien que le problème c'est la constitution. Donc, je voudrais vous parler quand même d'une chose, c'est qu'à l'heure actuelle, la France, le pays, n'existe plus juridiquement. Comme le dit très bien l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, on n'a plus de droits là-dessus, nos droits ne sont plus assurés. Ni la séparation des pouvoirs déterminés, on est bien d'accord qu'il n'y a pas de séparation des pouvoirs entre l'exécutif, le législatif, la justice, c'est les gars du gouvernement qui contrôlent tout, donc il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Donc si la séparation des pouvoirs n'est pas déterminée, il n'y a pas de constitution. C'est bizarre quand même parce qu'un pays ne peut pas exister sans constitution. C'est-à-dire que le gouvernement actuel, c'est-à-dire toutes les lois qu'il impose, les impôts et taxes sont illégales. Quand un pays n'a pas de constitution, c'est la Déclaration des droits de l'homme qui fait foi de constitution. Et il n'y a pas de république ou modalité d'un gouvernement élu sur la Déclaration des droits de l'homme. Donc, qu'est-ce que ça signifie exactement? Donc, pas de séparation des pouvoirs, pas de constitution, d'accord? Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de république. Il y a un gouvernement illégitime au pouvoir, il n'y a pas d'Union européenne, il n'y a pas de constitution européenne, il n'y a aucun traité européen, comme inscrit sur leur constitution. Donc il n'y a pas de banque centrale européenne, il n'y a pas de fonds monétaire international, il n'y a pas d'euro, il n'y a pas de dette publique. Donc ça nous laisse le libre choix de créer un gouvernement citoyen et une nouvelle monnaie. Donc il faut bien comprendre des notions fondamentales. Il est important de comprendre que la seule légitimité du gouvernement est celle qu'on lui accorde, puisque juridiquement il n'existe pas, on paye des impôts et des taxes, on subit des lois d'un gouvernement qui n'existe pas, qui n'a aucune légitimité, puisque la constitution qui permet l'accès au pouvoir est caduque et est illégale, ce qui rend le pouvoir en place comme des imposteurs, des usurpateurs. Alors, je voudrais quand même qu'on voit ce qu'est une réelle démocratie. C'est que est démocratique une société qui se reconnaît divisée, c'est-à-dire traversée par des contradictions d'intérêts et qui se fixe comme modalité d'associer à part égale chaque citoyen dans l'expression de ses contradictions, dans l'analyse de ces contradictions et la mise en délibération de ces contradictions en vue d'arriver à un arbitrage. Donc en clair, cela signifie la mise en place d'une structure permettant de proposer, de débattre, d'interagir et de décider par référendum tout en respectant l'égalité entre les individus. À l'heure actuelle, on met bien un pouvoir en place, un parti politique, et quoi qu'il arrive, c'est eux qui décident pour nous. Nous, on ne peut pas voter pour des lois. Et on est obligé de subir ces lois. Puisque de toute façon, on ne peut pas refuser la loi, on ne peut pas virer le gouvernement voilà, parce qu'il faut la lire, la Constitution. Les gars, on ne peut pas les virer comme ça. Pour la destitution du gouvernement, c'est le Parlement qui décide de tout ça. Donc, c'est pas nous. C'est pas nous. Maintenant, je voudrais vous parler d'une chose quand même, c'est qu'on n'est pas obligé à l'heure actuelle de subir un régime politique, qui est la République de la démocratie représentative. On n'est pas obligé de subir ça en fait. Le problème, c'est que dès le moment où on laisse les gens du pouvoir écrire les règles du pouvoir, ils ont verrouillé le système pour dire que nous, on n'a plus notre mot à dire, ça c'est clair. Mais il faut savoir qu'il existe
un choix du peuple qui s'appelle l'autodétermination. Alors moi je vais vous lire l'article, hein, c'est que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ou droit à l'autodétermination est le principe issu du droit international selon lequel chaque peuple dispose d'un choix libre et souverain de déterminer la forme de son régime politique indépendamment de toute influence étrangère. Donc, ça se décide au niveau d'un peuple. Si nous, le peuple, nous décidions tous ensemble de dire non, on ne veut plus de la République, on veut une vraie démocratie, ça c'est notre choix et notre droit. Donc ça, il faut bien comprendre que rien ne peut se faire sans la volonté d'un peuple. Donc c'est soit vous décidez d'aller gueuler dans la rue avec vos pancartes, pour avoir, en gros, vous mettez un pansement sur une gangrène, les gars, hein, c'est ça, hein, manifester avec les syndicats. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se mette tous d'accord pour réclamer une nouvelle constitution. Voilà, écrite et approuvée par référendum au peuple, limitant les pouvoirs de l'oligarchie, supprimant les conflits d'intérêts, les abus de pouvoir, la corruption et surtout la non-séparation des pouvoirs. Parce qu'à l'heure actuelle, les gars, ils peuvent faire ce qu'ils veulent en toute impunité, quoi. Ils sont protégés. Donc moi, je vous propose une chose, c'est déjà que le peuple se réunisse. Voilà, vous trouverez avec cette vidéo un lien vers une pétition. C'est un ultimatum au gouvernement, hein, donc plus il y aura de monde qui va signer cette pétition, ça sera voilà, la voix du peuple, hein, puisqu'on ne peut pas se prononcer par référendum, on nous laisse pas, on n'a pas le droit de se prononcer là-dessus. Donc je vous mets à disposition cette pétition. L'ultimatum est simple. Si le gouvernement ne fait pas ce qu'on lui demande, c'est-à-dire s'il ne met pas une nouvelle constitution écrite et approuvée par le peuple par référendum, alors l'ultimatum est simple. C'est qu'on va abuser, nous, le peuple, de notre droit à l'autodétermination. C'est-à-dire, on est capable, nous tous, hein, avec les mouvements, voilà, de reprendre les rênes du pays. C'est-à-dire, on va mettre en place un référendum avec une nouvelle constitution. Et si on doit passer par un gouvernement de transition démocratique, avec tout ce que je vais vous proposer avec cette vidéo, ça, on est capable de le faire. Et le droit nous l'autorise. Donc, faisons comme en Islande, hein, c'est-à-dire, voilà, on se met tous d'accord pour réclamer une nouvelle constitution. À partir de là, on les encercle dans leur petit palace doré, hein, puis on va faire une petite chasse à l'homme, hein, quitte à aller chercher les élus jusque dans leur commune, pour qu'ils soient jugés et condamnés, hein, pour haute trahison envers la nation, hein, puisque tous ces gens qui refusent de donner la parole au peuple sont des traîtres de la nation, hein, donc qu'on soit bien clair là-dessus. Donc on fait comme en Islande, on les séquestre, voilà, on réclame notre constitution, la démission du gouvernement, on nationalise les banques, comme ils ont fait, hein, voilà. On récupère notre souveraineté nationale et aussi une monnaie nationale afin de nous garantir un revenu pour tous, hein, et surtout sortir de l'influence des banques, de la finance qui contrôle notre pays. Donc ça ne tient qu'à nous. Donc n'hésitez pas à partager ce message en espérant qu'il soit le plus simple possible. Et surtout, n'hésitez pas à signer la pétition, à la partager, à faire signer tout le monde, parce que l'autodétermination d'un peuple se décide au niveau d'un peuple. Et ça, rien ne peut se faire sans vous. Donc, je compte sur vous et n'hésitez pas à bien lire le texte avec cette vidéo pour comprendre un peu tout ce qui peut être mis en place. Voilà, je vous remercie.